ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Stéphanie, bonjour. Salut Benoît. Alors, ça s'appelle la Chope à pain, c'est à Terrebonne. C'est des croissants, des viennoiseries. Allez-y. Si vous êtes dans le coin, là, allez-y, encouragez-les. Parce qu'ils ont accompli. Ça donne envie d'aller à Terrebonne. Ben, vraiment, là, faire un petit tour pour être de... Terrebonne humeur. Ah, sacramouille, quel mauvais slogan. Moi, là, c'était le branleux, là, M. Robitaille, qui était le maire de Terrebonne. Tu sais que c'était secoué le paquet dans son petit speedo sur le bateau de Tony Accurso, le Touch. Jean-Marc Robitaille, là. Tu te souviens pas des images au bulletin de nouvelles? Il était toujours devant, il était en bédaine. Mon cerveau, il a bloqué, là. Mon cerveau, il a bloqué ça. Ah, je peux te comprendre, mais il était sur le yacht, le Touch de Tony Accurso. Puis là, il s'était filmé. Puis il y avait toutes sortes de madames autour de lui, là. Puis il secouait le petit paquet. C'est pas impressionnant. Là, dans un petit speedo, tu sais. Puis il était bien excité. Croissant? Non. Non. Oh, c'était même pas une... C'était même pas un croissant? Même pas une chocolatine, ça. Une chouquette. Une chouquette. Une petite madeleine. Bon, sondage léger. Oh là là. Oui, je le sais. Mais c'est quoi? Faut qu'on le fasse autrement. Tu sais, tes sujets sont sérieux. T'es une femme sérieuse, intègre. Je sais. T'es une première de classe. Exact. Mais avec moi, il y a toujours des risques. C'est comme la pente glissante. Moi, j'arrive préparée. Puis là, c'est ça. On sait pas ce qui arrive après. On se met à parler de chouquette. Hey, c'est la vie. OK, parlons du sondage léger. Oui, sondage léger, la suite du sondage léger. Hier, on en a parlé, toi et moi, parce qu'on parlait de politique québécoise, comme quoi François Legault, il y a du plomb dans l'aile. Ce matin, on parle du volet fédéral. Donc, qu'est-ce qui se passe à Ottawa? On regarde principalement les premiers chiffres. Là. Le Parti libéral accuse un retard de 3 % par rapport au dernier léger. Fait que là, on sent que la lune de miel de Mark Carney commence doucement à s'effriter. Pourquoi? Probablement, entre autres, à cause du manque de succès qu'il a avec Donald Trump, le fait qu'il nous avait quand même promis qu'on allait s'entendre avec le président américain, qu'on allait avoir une entente sur les fameux tarifs qui nous affligent encore. On en parle moins, mais c'est 50 % sur certains pans de notre économie. Le bois d'œuvre, l'industrie du bois d'œuvre en arrache, l'aluminium, l'acier, l'énergie, tout ça est hautement tarifé. Puis là, on en parle moins peut-être parce qu'il y a plein d'autres affaires qui nous tombent dessus. L'actualité en ce moment est vraiment foisonnante, mais ces industries-là sont vraiment mises à mal. Là, on perd des emplois de jour en jour. Puis je pense que ça commence à se faire ressentir dans le sondage léger. Quand même 3 points en quelques semaines. Depuis qu'il a été élu, il ne fait que perdre des points. Donc, il y a une certaine tendance qui doit être un voyant au jaune, orange, rouge du côté du gouvernement Carney. Et c'est aussi sûrement pas étranger au dépôt du budget de la semaine dernière avec un déficit historique de 80 milliards, presque 80 milliards de déficit cette année. Pas de chemin pour atteindre l'équilibre budgétaire. D'après moi, ça vient certainement expliquer le fait qu'il y a un désengagement de la population face au gouvernement Carney. La lune de miel est officiellement terminée, là, on la déclare. OK, question quiz, Stéphanie. T'es un gros cerveau, toi. Qu'est-ce que ça va prendre comme gaffe de la part de Mark Carney pour qu'on commence à voir Pierre Poilievre comme peut-être prochain premier ministre du Canada? Je pense pas. Tu vois, ça, c'est l'autre élément du sondage. J'en vois pas. L'autre élément du sondage qui me semble important à mettre de l'avant, c'est le fait que across Canada, là, dans toutes les provinces, Mark Carney domine Pierre Poilievre quand on pose la question suivante. Qui ferait le meilleur premier ministre du Canada? Même si le taux d'appui aux libéraux baisse, le taux d'appui à qui est le meilleur premier ministre reste extrêmement élevé derrière Mark Carney. Il est 22 points d'avance quand on pose la question qui ferait le meilleur premier ministre face à Pierre Poilievre. Fait que la vraie réponse à ta question, seul le temps nous le dira, mais moi je ne pense pas que dans le contexte actuel, Pierre Poilievre, il y a un chemin en ce moment pour devenir premier ministre. Ça veut pas dire que dans un an, s'il s'accroche pas puis qu'il joue pas un rôle d'opposition, ça peut pas inverser cette tendance-là. Les conservateurs, il y a un an, triomphaient les sondages. Mais au moment où on se parle, là, je ne le vois pas le chemin pour Pierre Poilievre, surtout qu'il a perdu 2 députés la semaine dernière, surtout qu'il peine à articuler une vision pour s'opposer au budget du gouvernement, parce que les libéraux sont venus piger quand même dans le plat de bonbons chez les conservateurs. Là, on a pigé une couple d'idées ici et là, la taxe carbone et d'autres, par exemple. Donc,
je vois pas c'est quoi l'offre politique qui sont capables de mettre de l'avant pour aller voter, pour aller chercher du vote chez les libéraux et aspirer au poste de premier ministre. En ce moment, je le vois pas le chemin pour Pierre Poilievre. Puis je me surprends de dire ça parce qu'honnêtement, il y a 2 mois, il y a 3 mois, j'aurais pensé que le gouvernement Carney, tu sais, il arrive pas à livrer la promesse de on règle le contexte tarifaire, l'économie va pas bien. J'aurais pensé qu'un Pierre Poilievre pourrait aller grappiller des votes ici et là, puis en ce moment, il n'est pas capable de le faire. Même avec le budget là, sur lequel on va voter, c'est quoi, la semaine prochaine? Semaine prochaine, exactement. Semaine prochaine, il y a un budget. On va voter sur le budget. Il y a déjà eu 2 motions, là, une du Bloc, une des partis conservateurs. Les libéraux ont survécu à ces 2 motions-là. Mais le vrai vote, il est la semaine prochaine. Puis, honnêtement, il y a des députés conservateurs qui laissent entendre qui vont soit s'abstenir, soit pas être présents pour le vote parce qu'ils n'arrivent pas à voter avec leur chef contre ce budget-là. C'est quand même hallucinant. Donc, pour vrai, Pierre Poilievre, il y a des questions à se poser. Hier, il s'est fait questionner par les médias. T'sais, commencez-vous à vous questionner sur votre style de leadership? Vous remettez-vous en question? Il a été très, très loin dans sa réponse en disant « J'ai pas besoin de me questionner sur mon style de leadership. Ils n'ont qu'à me prendre tel que je suis. C'est pour moi qu'ils ont voté, les militants conservateurs et le caucus. » Donc, arrêtez de me poser la question. Non, je n'ai pas à me remettre en question. Honnêtement, je le paraphrase, mais c'est vraiment l'esprit de son point de presse qu'il a accordé hier. Il a été même jusqu'à blâmer le fait que c'était la faute des médias. Notamment, il a attaqué CTV puis CBC en disant que c'était de leur faute, entre autres, si on l'écorchait beaucoup. Là. Quoi que tu dis ça, là, puis il y a un article dans le National Post aujourd'hui d'un homme, David Clanny, qui a 80 ans, qui a travaillé à l'émission Ideas, qui était vraiment très bonne, et qui reproche, qui sort un livre. La CBC a perdu sa voix, son identité, et qui reproche à CBC, entre autres, on ne parle pas de Radio-Canada là-dedans, là, mais à CBC, d'avoir une monoculture, de pousser toujours les mêmes opinions, les mêmes angles sur les sujets d'actualité. Puis là-dessus, Pierre Poilievre a un os à ronger. Parce que je pense qu'il a été souvent maltraité, autant par CBC que Radio-Canada, par tous les médias de gauche. Mais je comprends ce que tu dis, puis pour moi, il y a 2 choses là-dedans. Un, qu'on puisse remettre en question la télévision publique, puis les médias publics, puis leur orientation. Je pense que c'est correct. On les finance. On a le droit de faire ça. On a le droit de questionner. Cela dit, Pierre Poilievre, il s'est pas fait des amis. On se rappellera qu'en campagne électorale, il a refusé que les médias, tous médias confondus, le suivent pour couvrir sa campagne électorale. Est-ce qu'après ça, sur le plan humain puis sur le plan d'intérêt public, on peut pas... Il y a pas des gens qui sont un peu frustrés de ça? Certainement. Il a quand même brisé avec une tradition qui était quasi historique, là, que les médias puissent couvrir les campagnes électorales. Fait que, oui, OK. Peut-être qu'il y a un petit examen de conscience à faire du côté des médias. Go. Moi, je pense que c'est sain. Stéphanie, mais quand même, il ne se rend pas disponible pour parler aux médias. Il décide de parler uniquement avec les podcasters. C'est sûr qu'il porte flanc à la critique. Là. Tout à fait. Puis en même temps, quand tu as Mark Carney qui arrive devant Patrice Roy le soir du débat en annonçant qu'il va mettre 150 millions de plus à Radio-Canada, CBC, qui ont déjà 1,4 milliard de subventions, et que Patrice Roy n'a pas la décence de dire « Êtes-vous en train de m'acheter? » Est-ce que vous essayez d'acheter la couverture de Radio-Canada à propos de votre campagne électorale? Quand Carney ne donne pas d'entrevue à autre chose que Radio-Canada et CBC, c'est l'équivalent, là. C'est juste l'autre côté de la médaille. Mais on souligne comment Poilievre s'est mal comporté avec raison, mais on ne dit rien à propos de Carney. Ah, c'est sûr que c'était pas anodin là, qu'il l'annonce comme ça devant, tu sais, ne pas mordre la main qui te nourrit, là. Il y a un peu ce dicton-là qui me vient en tête. Là. C'est sûr que de l'annoncer alors qu'il est en entrevue avec des journalistes à Radio-Canada, c'est sûr que ça rend un peu la discussion, tu sais, la suite de la discussion peut-être un peu moins mordant, là, tu sais, c'est ça, c'est un peu... Puis c'est pas de la faute de Patrice Roy, il est là, il est devant lui, tu sais. Oui, c'est de sa faute. Non, lui, il aurait dû réagir. Hey, t'as un politicien qui dit, moi qui arrive, là, il y a un politicien qui arrive, là, puis dit, hey, je vais en mettre 150 millions dans le cube. Hop là, je l'aime tout à coup, moi. Hey, on en mangerait de la chouquette puis des croissants, hein? Monsieur, il nous livrerait tous les matins. Oui, madame. Il y aurait du croissant, monsieur. Puis du miel, on va dire, juste pour mettre un petit peu ses croissants. Sirop d'érable du Québec. C'est absolument. Ah non, mais il y a quelque chose de... Tu sais, cette réflexion-là doit être faite des 2 côtés. Oui.
C'est sain qu'on se questionne. Moi aussi, je trouve ça sain qu'on se questionne. C'est important qu'on le fasse. Puis je pense que Pierre Poilievre, il pose des questions qui sont tout à fait légitimes, une fois de temps en temps, sur la question de comment se comportent les médias. Mais cela dit, le fait qu'il ait complètement décidé de ne pas accorder d'entretien aux médias, il a notamment accordé une entrevue intéressante à une jeune podcaster qui s'appelle Alexplique. Alexandre Drolet, qui est une ancienne de Radio-Canada, elle ouvre son podcast en disant « Ça fait 2 ans que je vous cours après, puis c'est maintenant que vous venez me jaser alors que je suis plus à l'emploi de Radio-Canada. » Puis il dit « Maintenant que tu n'es plus chez Radio-Canada, je peux venir te parler tant que tu veux. » Ça me laisse un petit goût amer, ça, pour moi, ça, tu sais. Je trouve ça bien qu'ils parlent aux podcasters parce que c'est quoi? C'est là qu'ils sont, les jeunes. Les jeunes, ils consomment de l'information puis les médias autrement. Ils n'écoutent plus la télé traditionnelle. Ils sont sur YouTube, sont sur Instagram, sont sur d'autres plateformes. C'est sain qu'ils y aillent à la rencontre. Puis moi, je suis contente de ça. Mais tu peux pas écarter les médias traditionnels. Les médias traditionnels, ils ont leur rôle de chien de garde de la démocratie. Il faut que tu y ailles. Oui, absolument. Mais fâche-toi pas avec moi. Là. Moi, je fais juste relancer. Oui, mais c'est correct. Puis un mot, ça. Là, je sais pas comment tu réagis, mais moi, j'entends des arguments valables des deux côtés, de la part des médecins, de la part du gouvernement, mais j'ai aussi des critiques, je pense, qui sont relativement valables à propos des médecins puis à propos du gouvernement. Mais là, la surprise d'un matin, c'est Christian Dubé puis France-Hélène Duranceau qui se pointent à l'Assemblée nationale, qui font un point de presse pour dire il y a des dispositions de la loi qu'on ne va pas appliquer, notamment la question de l'assiduité et la surveillance. Bon, moi, je vois ça comme une main tendue face aux fédérations de médecins de dire « Venez vous asseoir avec nous autres ». Ça, c'est, la fille de junkie de politique en moi ou de communication politique en moi qui dit ça. La fille qui est juriste de formation, elle va te dire « Mais pourquoi c'est dans ta loi ?» T'sais, une loi, là, c'est faite pour être appliquée. Sinon, là, à quoi ça sert une loi? S'il est écrit dans le code de la route que quand il y a un stop, il faut que tu arrêtes au stop, mais si le ministre du Transport, il se met à dire « Non, mais inquiétez-vous pas, on va pas appliquer le fait qu'il faut que tu arrêtes au stop », ça commence où puis ça arrête où? Non. Suspends la loi ou rouvre la loi puis va retirer les dispositions en disant on reconnaît qu'on est allé un peu loin, on va pas l'appliquer, on voulait pas du tout frustrer les médecins, on met de l'eau dans notre vin, revenez à la table de négociation, on s'engage à retirer la disposition, là, tu es à bonne place. Mais si tu dis non, on va pas appliquer la loi, mais tu t'engages juste pour toi. Parce que la loi, là, a survie à ton gouvernement. Puis le prochain gouvernement, s'il décide, lui, de mettre des surveillants là, dans les hôpitaux puis dans les cliniques pour aller checker, bien, il aura le droit. Parce que sais-tu quoi? C'est la loi qui a raison. La loi, là, on est censé l'appliquer. Fait que moi, j'ai bien de la misère avec la posture du gouvernement. Si t'es pourtant de la main, tends-la pour vrai. Sinon, fais pas une à moitié mesurette de réforme, là. Sors le liquid paper. Là, c'est le temps. Et ça. Passe le liquid paper là-dessus, là, puis tu dis, OK, on est allé trop loin, là, on recule. On est allé trop loin. Puis sais-tu quoi? Les Québécois, ils aiment ça, des politiciens qui disent, regarde, on est allé de l'avant, mais là, on s'excuse, on est allé un peu loin, on y a pensé, on trouve que ça n'a pas de bon sens, on va reculer là-dessus. Fais-le, là, va jusqu'au bout de ta phrase, là, tu sais. Ouais. Puis là, ça tombe dans la cour. Puis en plus, d'un point de vue stratégique, c'est brillant, parce que ça tombe dans la cour des médecins, où là, ils ont l'air d'intégristes qui veulent pas dialoguer, qui veulent pas s'asseoir pour négocier. Non, mais on est vraiment tous tannés de ça, là. C'est vraiment tannant. C'est vraiment tannant. Réglez ça, là. Tu sais quoi, ma nouvelle question quand je croise des gens comme ça au hasard, ici dans le couloir, partout, tu dis, d'habitude, on dit, hey, comment ça va? Ça va, tu sais, avez-vous un médecin de famille? Ouais, c'est ça. Puis là, les gens me répondent toutes sortes d'affaires. Oui, non, j'en ai un, mais il s'en va à la retraite. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Puis tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet. Ben oui. Ben oui, tu vois, j'ai finalement soupé avec ma grand-mère hier soir. Je lui ai posé la question. Bon, comment elle va, ta perdre grand-mère? Son médecin. Elle en arrache un peu. Mais elle est en forme, mais elle en arrache un peu. Mais elle va perdre son médecin de famille, puis c'est juste de ça dont on me parle en ce moment, comment elle est stressée. Parce que comme là, moi, par chance, à sa résidence pour personnes âgées, elle a des soins de proximité. Il y a un infirmier qui prend soin d'elle, elle a une physiothérapeute et tout ça, mais elle va perdre son médecin et ça l'angoisse beaucoup. C'est quoi? Elle a 85 ans, elle a le droit vraiment d'être soignée, puis tout ça dans la dignité. Fait que oui, c'est sûr, c'est stressant. Dis-lui qu'elle me garde une chambre. Je m'en viens. Ça sera pas... Oui, parfait, j'y passe le mot. Merci Stéphanie, on se reparle demain. Salut Benoît.